On raconte pas la rue, c'est la rue qui raconte. L'histoire elle est pas drôle comme quand y'a ta mère au balcon. J'ai remis ma puce, c'est le terrain en état. J'ai rallumé ma puce, ton terrain on éteint. Dans le check ça vend de la pure, dans la hesse on est plein. Cannabis au pied de la dure, je te dis pas qu'on est sain. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Équipe, bon bah là c'est parti pour une petite vidéo actu du jeudi. L'équipe, comme d'hab, c'est des deux chez vous, 513 sort aujourd'hui. Je vais pas te faire de long intro comme d'habitude, bah n'hésite pas à mettre un petit doudou, un petit commentaire et on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du jeudi, on a Maes qui a soutenu Aya Nakamura. En gros, il a repartagé un passage d'elle en story et il a dit la queen, et il a mis un point de force avec un cœur. Et en gros, bah là, il la soutient directement. Et en parlant d'Aya Nakamura, elle a répondu à un commentaire d'une personne qui a dit par contre, l'équipe d'Aya sont tellement des imbéciles. Comment tu peux accepter de faire un concert le même jour qu'une Beyoncé? Le choix est catastrophique. Puisque oui, en gros, il y a Beyoncé qui fait un concert en France le même jour que Aya. Et ben, on peut voir que Aya Nakamura elle a répondu. En gros, elle a dit cette pétasse me prend pour Phénomène Raven. 3 petits points. Me chauffe pas. Et sa réponse, ben, elle fait polémique. Il y a plein de personnes qui sont en train de la repartager sur Twitter. Et moi, personnellement, j'aimais bien Phénomène Raven. Je kiffais vraiment ça quand j'étais petit. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler. Il y a Snoop Dogg et Wiz Khalifa qui ont annoncé la sortie du film High School 2. Et moi qui ai vu le 1 et qui ai grave kiffé, franchement cette info elle m'a fait grave plaisir et je tenais vraiment à vous la partager. Ensuite hier on a parlé de Mig et je vous ai publié 2 vidéos actu. Et ben là dans cette vidéo il y a Mig qui a directement réagi dans sa story. Et c'est lui-même qui a mis un message, il a dit arrêtez de chanter, les vrais voleurs ça rend pas les affaires normalement. Et il a mis des smileys qui transpirent. Et on peut voir que c'est la date du 1er février. En gros, ben, hier, quoi. Donc, il a bien récupéré ses affaires par rapport à ce qui s'est passé. Et tiens, en parlant de Mig, il y a le risque qui s'est fait contrôler il y a pas longtemps par la police. Et il était en live en direct de TikTok. Et franchement, pour le coup, il y a personne qui s'y attendait. Et c'est un compte qui s'appelle Jika sur Twitter, qui est connu justement pour des tweets, tu vois, qu'il a repartagé. Donc, ouais, tenez, regardez. Comment les gars? Oh les gars, on a de la visite, les gars, cache. Les gars. Monsieur, bonsoir. Coupez le contact s'il vous plaît. Jette ta merde quoi, jette-moi ça. Jette-le là. C'est un contrôle. Accélère, jette-le. Ouais, c'est bon, pas besoin de parler Jette-le, comme ça. t'as pas quoi, jette. Donne ça là. On a pas Coupe besoin le de contact, parler. j'ai dit. On a pas besoin de parler comme Coupe ça. le contact, coupé le contact, Il est coupé le C'est à contact. qui la voiture? À mon- C'est à ton pote? Ouais. T'as les papiers là? Ensuite, on a Booba qui a laissé un message à Rof et il a repartagé une vidéo de Poupée de Kenza qui était en train d'écouter la musique en mode de Rof, tu vois. Et on peut voir que Booba il a écrit Rof, elle joue ton dernier titre avec un smiley mort de rire et un point de force. Hashtag force. Et ben on peut voir que Rof il lui a répondu. Il a dit Ouloulou le jaloux. En vrai, il veut serrer Poupette. Et lui, en mode, ça s'appelle un méga classique. Ce que tu n'as jamais su faire en 20 ans. Espèce d'incapable. Tu rappes pas très bien. Compare-toi au collectif métissé. Avec tes Zumba. C'est plus cohérent. Et il a mis un smiley du genre c'est pas de sa faute. Et il a mis plein de smileys morts de rire dans son message. Ensuite, en parlant de Booba, il a piqué Marc Blatta par rapport à son bannissement sur Instagram et Snapchat. Et là maintenant il est que sur Telegram si j'ai bien compris. Et ben on peut voir qu'il y a un mec qui a dit MDR, il parle tout seul, personne ne calcule, il est éteint. Et il a mis un smiley mort de rire. Et ben on peut voir que Booba il a répondu en commentaire. Il a dit en folie sur Telegram, totalement genouné, Guélec, j'ai pas besoin des réseaux. Il va se faire coffrer dans pas longtemps. Et il a mis des mains qui prient. Parce que oui, il y a un article qui est sorti comme quoi Marc Blatta, il s'était fait arrêter à Dubaï. Mais de ce que j'ai compris, il serait sorti. Mais bon, il s'est quand même fait arrêter à Dubaï, donc ça commence vraiment à chauffer pour lui. Et juste après, Booba, il a laissé un message à Samzira. En gros, il a dit Samzira, déchaîne les enfers. Et il a mis un emoji, c'est une flamme. Et il a publié cette vidéo de Samzira. Juste un petit mot avant que je m'y mette par rapport à ce qui s'est passé hier. Moi, ça, je vais en faire mon combat. Je vous le dis clairement. Parce que c'est un vrai ras-le-bol, mais c'est un ras-le-bol. Je vais me servir de ce ras-le-bol, en fait, pour mettre la lumière sur ce fléau. Ce sont les personnalités dangereuses, qui sont mises en avant par les chaînes, qui font d'ailleurs gracieusement de la thune, qui se sont fait gracieusement de la thune sur leur placement de produits frauduleux, parce que c'était clairement cautionné. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Ce fléau, c'est d'utiliser le harcèlement à tout va. C'est d'accuser à tort des personnes de harcèlement, alors que quand on regarde juste la situation, on se dit mais c'est même pas que c'est démesuré, c'est que c'est à côté de la plaque totale, c'est que c'est de la manipulation, c'est du détournement en fait, d'une intention, d'une situation. Voilà, ça c'est très grave de faire ça. C'est très grave comme c'est aussi grave de se servir du fait de mettre fin à sa vie dans des situations. J'estime que c'est pas possible aujourd'hui d'utiliser des fléaux comme ça parce que c'est cracher honteusement
égoïstement sur les familles qui ont perdu des personnes à cause du harcèlement. C'est honteux de faire ça. C'est vraiment à gerber. Mais en fait, c'est pas plus à gerber que des stories avec des comportements malhonnêtes qui sont diffusés ou des placements de produits frauduleux qui sont faits depuis des années. Voilà. Mais c'est le fonctionnement de certaines personnes. Et ça, c'est pas possible. Et ça maintenant, j'en fais mon combat. Et pour clôturer du côté de Booba, enfin pour l'instant, il a mis un dernier message, mais cette fois-ci à Cyril. Et il l'a mis en garde. Mais vraiment, il l'a vraiment mis en garde. En gros, il a dit: Cyril, sache que si tu fais sauter mon Twitter, suite au post que je vais mettre aujourd'hui, le fantôme de ma page viendra hanter l'oiseau bleu à tout jamais. 3 petits points. Et il a publié cette photo. Et juste après, il a écrit: le directeur artistique Kakumbe de H2O s'exprime concernant Lionel Stan, directeur général de H2O, après avoir quitté le groupe et étant en froid avec Cyril Hanouna. Il parle également de la relation entre Berda et Hanouna. Kakumbe a réintégré le groupe H2O depuis. 3 petits points. Et juste après, il a dit: Cyril Hanouna, c'est pas toi qui quitte le grand banditisme, c'est le grand banditisme qui te quitte. Médite là-dessus, Baba. Dire qu'on t'a invité comme un roi, avec tes enfants, sale traite. 3 petits points. Et il a mis un drapeau pirate. Et on peut voir, c'est une photo de Cyril Hanouna qu'il avait publiée sur Twitter. Et il avait écrit: les 2 seuls gars en costume au concert de Booba, Cyril Hanouna et Mohamed Amimé. C'était le feu. C'était au concert de Booba, t'as capté? Mais c'est l'autre qui est con, il est con, moi je m'en ouf. Mais lui, il est con, mais d'une force. Frère, il sait pas que Cyril et moi, c'est tous les jours au téléphone. Puisque même quand Cyril a sorti mon blaze en réunion, il a dit: ouais, j'ai qu'à combler tous les jours au téléphone, l'émission on l'a fait à 2 et tout. Et qu'il m'avait appelé derrière, il m'avait dit: mais je savais pas que vous vous parliez souvent et tout, là. Il est con, frère. Moi, après, l'autre, je vais lui dire. Je vais dire ton DG, là. Celui qui se prend pour Macron, Zarma qui répond pas aux gens et tout. Je vais le chauffer. En plus, je sais comment le chauffer. Je vais lui dire cette fois, je vais dire: en plus, fais attention à lui, il parle beaucoup. Il va me dire: comment ça, frérot, c'est quoi cette histoire? Je vais dire: ah, vas-y, Cyril, je te dis, fais attention à lui. En plus, je vais te dire la vérité, hein. Si je veux, Lionel, je le fais exploser en plein vol. C'est que c'est lui qui m'avait balancé pour Magali Berda. Mais il dit: je sais pas qu'est-ce qu'il a été, il a été cancel là. Je lui dis: quoi? Il me dit: bon, je t'ai rien dit, je t'ai rien dit. Je dis: ah ouais. Et juste après, Booba, il a publié une autre vidéo, mais cette fois-ci, on dirait qu'il est à l'hôpital, puisque il est perfusé. Et on peut voir qu'il a écrit: mes frateilles, rejoignez-moi sur mon canal Telegram. Et il a mis une cible avec un drapeau pirate. Et en gros, c'est une blague, il n'y a pas de canal Telegram, t'as capté. Et bref, regardez la vidéo. Les fratés, j'espère que vous allez bien. Je suis avec le docteur Jacquemin. Je m'injecte de la crypto liquide. Donc là, on a un mélange de Solana, de Bitcoin et d'Ethereum en liquide. Donc, la famille, je vous en dirai plus bientôt. Rejoignez-moi sur mon canal Telegram. Ciao, ciao. Ensuite, comme d'habitude, qui dit jeudi, dit demain vendredi. Et pour ce vendredi, on a plusieurs sorties qui sont prévues. Pour ce soir à minuit. Pour commencer, on a Codes qui sort son album No Cap Volume 1, édition 1. Ensuite, il y a Koff qui sort son album Matrixé. Ensuite, on a Blasco qui sort son album Carré Noir. Et puis, il y a Giorgio qui sort son album Année Sauvage. Ensuite, on a Al Capote qui sort son album LSDC, qui veut dire Le spectacle doit continuer. Et puis, on a Luigi PK qui sort la réédition de son album Montagne Russe, mais en menu XL. Et puis, on a F430 qui sortent leur album Street Quality 2. Et voilà, pour l'instant, pour les sorties, c'est tout. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de sorties pour ce soir. Ce soir à minuit. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Ça fait 10 ans je fais du rap, toujours pas disque d'or. Je mets pas de chat dans mes clips, c'est pas d'écran que je dors. On raconte pas la rue, c'est la rue qui raconte. L'histoire elle est pas drôle comme quand y'a ta mère au balcon. T'es solo dans la tombe, comme si de rien n'était. T'es qu'une poussière sur terre, finis pas endetté. Moi je ou quoi, y'a pas de misaine, je connais le poids. Force pillave toute la journée, la même poisson, j'ai mal au foie. Sur mon cheval tu paries pas, j'ai déjà des numes sur la liga. Ils ont peur de se prendre d'une telle lucarne par un nouveau qui vient du bas, c'est réel. La rue c'est sombre, je te le confirme, j'en ai gardé des séquelles. Zéro chicken dans le navire, 6h du mat, je me réveille. Donc voilà l'équipe, c'est façon de faire ça aujourd'hui. Je vais pas te faire de long intro, te casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit peu, tu vas mettre ensemble si t'en penses dans les commentaires. Si ça peut mettre un commentaire, tu mets un programme, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, ouais vas-y, c'est quoi, je fais du bruit partout, c'est une dinguerie avec tous les trucs, tu vois, ouais c'est un truc de... En plus j'ai fait un porte-briquet, tu vois, comme ça je peux jamais me faire voler mon briquet. Tu vois, tu le veux, hop, il y a un fil, t'as capté, enfin bref, je te dis à sortir une autre prochaine vidéo et une nouvelle truc. Ah j'ai plus d'air, c'est une dinguerie, je suis en train de te raconter ma vie, je pense que je t'en fous, tu voulais juste l'actualité. Bref, peace les gars. Des fois je me noie dans l'oubli, un gros jaune bœuf et je m'isole. Et j'ai du mal à me dire que je pourrais être ton idole. Et dans nos vies ça va vite, tout a changé depuis l'école. Un frère dans le mal, un autre dans le deal, un autre tombé dans l'alcool.